Bonjour à tous, on se retrouve pour la préparation à votre examen de statistique et analyse de données. On va faire une correction détaillée de la partie 1 de l'exercice 2 sur les compagnies aériennes de votre TD. À savoir que à la fin de cette vidéo, vous trouverez des conseils pour réussir vos examens, vos révisions et les mathématiques en général pour la licence d'économie. On va commencer, je relis le sujet vite fait. Donc on est dans le cas d'une compagnie aérienne qui utilise un type d'avion qui peut transporter au maximum 400 passagers avec leurs bagages. La probabilité qu'un passager ayant réservé un vol ne se présente pas à l'embarquement est de 0,08. Donc on a 8% de chances qu'il ne se présente pas. La compagnie accepte pour un vol 420 réservations. On note X420, la variable aléatoire indiquant le nombre de passagers se présentant à l'embarquement. Donc on veut savoir pour la première question, quelle est la loi suivie par X420? Alors, on va dire que X420 suit une loi binomiale. Donc, suit une loi binomiale. Pourquoi? Car on a deux paramètres. Le passager ne se présente pas ou le passager se présente. Donc on est dans le cas d'une loi binomiale. Avec des paramètres, donc n égale 420. Et la probabilité, donc là pour la variable x420, c'est la probabilité que le passager se présente. Donc on va faire la probabilité inverse. Donc 1 moins la probabilité qu'il ne se présente pas. Donc 0,08. Soit 0,92. Mathématiquement, on peut écrire ça. X suit une loi binomiale de paramètres 420, 0,08. Deuxième question, donc on veut savoir par quelle loi peut-on approcher la loi de X420. Alors, il faut savoir qu'on peut approcher une loi par une loi normale si on respecte certaines conditions. Tout d'abord, il faut que n soit plus grand que 30. Ensuite, que n fois la probabilité soit plus grand que 5 et que n fois la probabilité inverse soit plus grand que 5. Donc dans notre cas, on a n égale à 420. Donc c'est supérieur à 30. NP, donc 420 fois 0,92, ce qui nous donne 386,4 est plus grand que 5, donc c'est bon. Et ensuite, fois la probabilité inverse, donc 420 fois 0,08, ce qui nous donne 33,6, plus grand que 5. Si l'une de ces trois conditions n'est pas respectée, alors on ne peut pas approcher la loi de X420 par une loi normale. Donc là, les conditions sont validées, on peut approcher X420 par une loi normale. Que l'on va noter mathématiquement, X420 suit une loi normale, donc grand N, de paramètres n fois p, racine carrée de np fois la probabilité inverse, donc 1 moins p. Question 3, on veut calculer la probabilité qu'il se présente plus de 400 passagers. Donc on veut savoir, sachant que la capacité maximum de l'avion est de 400, quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 400 passagers? Donc on veut calculer probabilité que X420 soit supérieur ou égal à 400. Ce qui veut dire que ici, on va devoir centrer réduire. Donc on a X420 d'un côté, 400 de l'autre. Et on va soustraire NP et diviser par racine carrée de NP, facteur de 1 moins P, de chaque côté. Très bien. Donc maintenant, cette partie-là, on va pouvoir la nommer Z. C'est notre nouvelle variable. Donc Z,
vu qu'on vient de la centrer et réduire, on sait qu'elle suit une loi normale, centrée réduite en 0, 1. Donc maintenant, on va procéder à l'autre côté. On sait que n égale à 420, p égale à 0,92. Donc si on fait le calcul, ça nous donne ça. 400 moins 420 fois 0,92 divisé par la racine carrée de 420 fois 0,92 fois 0,08. Donc on fait les calculs avec la calculatrice ou de tête, ce qui est compliqué en stats souvent. Ce qui nous donne ensuite probabilité de z plus grand que 2,45. Vu qu'on est dans le sens plus grand que, et que pour lire dans notre table de loi normale, il nous faut l'autre sens, on va inverser. Donc, on va faire 1 moins z plus grand que 2,45. Et z plus petit que 2,45, pardon, ça nous donne f de 2,45. Donc maintenant, on va devoir aller dans la table de loi normale. Hop. Et on va chercher à 2,45. Donc on est là, 2,40 et 2,45 ici. Donc 0,9929. Donc je reporte ici 0,9929. Ce qui nous donne finalement 0,0071. Ce qui veut dire que la probabilité qu'il y ait plus de 400 passagers le jour du vol est de 0,0071, soit 0,7%. Question 2, on note xn, le nombre de passagers se présentant à l'embarquement. Déterminez la valeur maximale de n pour que la probabilité de l'événement xn inférieur à 400 soit supérieure ou égale à 0,95. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre énoncé, ça veut dire que on cherche à ce que la probabilité de cet événement, donc que le nombre de passagers soit inférieur ou égal à 400, on cherche le nombre de passagers qu'il faut pour que cet événement soit plus grand ou égal à 0,95. Donc 400, c'est notre nombre de sièges maximum dans l'avion. On ne connaît pas n, on le cherche à le déterminer. Et on veut savoir combien il faut de n pour être sûr à 95% qu'il y aura un nombre inférieur ou égal au nombre maximum de sièges. Comment on fait? Pour ça, on fait le même raisonnement que tout à l'heure, à l'inverse. Donc, on a xn et 400 qu'on va recentrer et réduire, donc comme tout à l'heure. Donc, moins np divisé par racine carrée de np fois 1 moins p. Donc, on a ça. Maintenant, on va rechercher le quantile d'ordre 0,95 dans la table de loi normale. Donc, on reprend la table. Et là, on va procéder à l'inverse. Donc, on va plus regarder du côté des marges, mais on va regarder à l'intérieur du tableau. Donc, on va chercher la probabilité 0,95. Hop. 0,95, on est juste ici. Donc là, on a 0,9495, 0,9505. Donc ça va être pile entre les deux. Donc là, on a 1,6 et ici 1,645. Donc 1,645. 1,645, on le note ici. C'est le quantile d'ordre 0,95 dans la table de loi normale. Donc maintenant, on peut réécrire ça de cette manière. Donc on va reprendre cette partie-là qu'on va mettre supérieure ou égale à T0. Pour l'instant, on va garder les paramètres et à la toute fin du calcul, on remettra nos données. Donc on commence par multiplier à gauche et à droite par
tout ce qu'on a en dessous de la division. Donc np, racine carrée de np fois 1 moins p. Donc ici, ça se supprime, et là, ça apparaît. Tout simplement. Ensuite, on va tout mettre au carré. Ce qui veut dire, on veut se débarrasser de la racine ici. Donc on va mettre cette partie-là au carré, et cette partie-là au carré. Donc ici, ça va nous donner une identité remarquable à résoudre. Et de ce côté-là, on va juste avoir t0 au carré. Et pour cette partie-là, on va avoir la racine carrée qui va sauter. Ensuite, on va résoudre l'identité remarquable. On est sous la forme a moins b carré, ce qui nous donne a carré moins 2ab moins b carré. Ce qu'on a là. Donc, a carré, donc 400 au carré, moins 2 fois 400 fois np, 2 fois 400, 800 fois np, donc 800 np. Et ici, c'est plus, hop, plus b carré, donc n au carré, p au carré. Il faut surtout ne pas oublier de distribuer à chacun des termes le carré. Et ensuite, on va passer toute cette partie-là de l'autre côté de l'inéquation. Donc, on va avoir moins t0 carré fois np, 1 moins p. Toujours supérieur ou égal à 0 du coup. Ensuite, ce qu'on va faire, on va avoir ici, je prends un petit stylo, ici on a du n carré. Et c'est le seul endroit où on a du n carré. Ici on a du n, ici on a du n. On va regrouper tous les termes qui regroupent du n carré et tous les termes qui regroupent du n. Ce qui va nous donner p carré fois n carré, donc ce qu'on a ici. Ensuite, entre parenthèses, moins 800p moins t0 carré, p1 moins p. Donc c'est moins 800p ici, et moins t0 carré fois np1 moins p ici. Mais on a mis en facteur de n. Donc là, ça veut dire que quand on a ça, si on redistribue, on revient ici. Ça revient à l'étape précédente. Mais nous, ce qu'on veut, c'est factoriser. Et enfin, il ne nous reste plus que le 400 au carré qui nous donne 160 000, juste ici. Toujours plus grand ou inférieur ou égal à 0. Si on résout tout simplement avec p égale 0,92 et t0 égale 1,645, ça nous donne ce résultat-là. Donc 0,8464 n carré moins 736,2 n plus 160 000 supérieur ou égal à 0. Donc là, j'ai juste remplacé les p par 0,92 et t0 par 1,645. On met tout simplement dans la calculatrice et vous retrouvez ce résultat-là. Donc là, on a un polynôme du second degré de la forme ax carré moins, enfin plus ou moins, bx, pardon, donc ax carré plus bx plus c, avec a qui est égal à 0,8464. B est égal à moins 736,2 et C égal à 160 000. Ok, super. Donc maintenant, on va trouver les racines de ces polynômes grâce à la méthode du discriminant. Donc, discriminant est égal b carré moins 4ac. Ce qui nous donne moins 736,2 au carré moins 4 fois a, donc 0,8464, fois c, 160 000. Ce qui nous donne notre delta, qui est de 294,44. Ce résultat est supérieur à 0, donc on a deux racines. La première racine, ça va être moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a. Ce résultat-là, il faut le connaître. C'est
la résolution d'un polynôme de second degré. Donc si on applique nos résultats, ça nous donne 736. Ça nous donne tout ça. Et quand on calcule, ça nous donne 424,8. Il faut juste remplacer le b par ce qu'on a trouvé là, le delta par ce qu'on vient de trouver ici, et le a par ce qu'on a trouvé là. Et ça nous donne 424,8. Pour la deuxième racine, on trouve 445. Maintenant, lequel choisir entre les deux? Il faut savoir un truc, c'est que dans la résolution qu'on a fait, il y a certaines conditions. Ici, quand on a voulu se débarrasser de la racine, on a tout mis au carré. Mais tout mettre au carré, ça veut dire qu'il faut respecter certaines conditions. Et cette condition, c'était que chaque partie de l'inéquation soit positive. Donc, que ça soit positif, mais que ça également soit positif. Donc, ça veut dire que il faut que 400 moins NP soit positif. Donc, 400 moins NP doit être plus grand que 0. C'est ce qu'on va faire ici. Hop. Donc, on résout 400 moins NP plus grand que 0, ou égal. On résout simplement, on passe le NP de l'autre côté de l'inéquation, puis on divise par P. En remplaçant P par 0,92, ça nous donne N est égal à 434. Donc là, j'ai directement arrondi, et ça nous donne 434. Ce qui veut dire que finalement, si N doit être inférieur à 434, cette racine-là ne correspond pas car 445 est plus grand que 434. Donc, on va choisir 424,8. Sauf qu'on parle d'un nombre de passagers, donc ce qui veut dire que le nombre qu'il faut pour répondre à la question doit être égal à 424. Donc on a fini pour la résolution de cet exercice. Sachez pour les non-adhérents au tutorat de l'association que cette vidéo sera la seule offerte. Après, pour les adhérents, vous aurez toujours accès à différents types de vidéos de ce style, de correction de TD, de correction d'annales, ou alors même des sujets d'annales des années précédentes, pour du coup les adhérents au tutorat. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur notre page Instagram de la Maison des économistes de Tours. Vous avez un lien pour vous inscrire directement, c'est 5 € l'inscription, et vous aurez tout au long de l'année des vidéos de ce type, de correction d'annales, de correction de TD. Vous aurez des flashcards, des fiches de révision dans différentes matières, donc les maths, les stats, économétrie, microéconomie, macroéconomie. Sachez pour les adhérents au tutorat que vous aurez accès aujourd'hui ou demain à une fiche de révision sur le cours de stats qui sera utile pour préparer votre examen de lundi, mais elle sera uniquement disponible pour les adhérents. Donc si vous voulez adhérer, n'hésitez pas, c'est 5 €, vous avez le lien sur la page Insta.